Dans un contexte marqué par l'accélération des changements climatiques et l'effondrement progressif des rendements des cultures stratégiques, la recherche agronomique se révèle plus que jamais indispensable pour garantir la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la thèse de doctorat de Sylvain Meillon-Roux, soutenue ce vendredi 5 décembre 2025 devant un jury international composé d'éminents enseignants-chercheurs venus de Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Conduite sous la direction du Dr Mocho Ambalda David, cette recherche apporte une contribution scientifique majeure à l'amélioration génétique du sorgho, une céréale essentielle pour les systèmes alimentaires ouest-africains. L'objectif de cette thèse est de mettre en évidence, évaluer et sélectionner des génotypes de sorgho tolérants à la sécheresse en combinant savoir paysan, analyse phénotypique et approche moléculaire. Ce sujet concerne vraiment la sélection de génotypes climato-intelligents dans le contexte des changements climatiques que nous observons de nos jours. Le sujet a permis donc à l'Impétran de faire le criblage sur le terrain, ensuite de réaliser également ce criblage au niveau du laboratoire grâce à des marqueurs génétiques moléculaires pour voir la présence du gène de tolérance à la sécheresse chez certaines accessions, certains génotypes de sorgho. Concernant le sorgho, vous connaissez les contraintes du sorgho et avec les changements climatiques, le sorgho connaît encore beaucoup plus de difficultés. Et l'une des solutions possibles, c'est tout simplement créer des variétés, créer des génotypes qui seront beaucoup plus tolérants donc à ce facteur climatique-là, qui change de jour en jour et qui nous crée beaucoup plus de problèmes. Il a pu identifier des génotypes qui sont vraiment performants et qui allient la performance agronomique avec la résistance, donc je vais dire, au déficit hydrique. Ça, c'est une très bonne chose. Ces génotypes-là pourront donc être utilisés dans un programme de sélection pour obtenir des variétés dignes de ce nom. Au terme de la présentation de ces résultats de recherche et après avoir répondu de manière convaincante aux différentes préoccupations soulevées par le jury, celui-ci a déclaré l'Impétran digne du grade de docteur en agronomie option production végétale et ressources phytogénétiques et lui a décerné la mention très honorable. Je suis très ému, très content à l'issue de cette délibération. Je me suis vu comme quelqu'un dont les efforts ont été reconnus par le jury et donc tous ceux-là qui ont contribué à ce résultat, je leur dis grand merci à mon directeur de thèse, grand merci au docteur Akou Segbemo qui a contribué non seulement techniquement mais aussi financièrement à la réalisation de mes travaux de recherche. Les 3 années de recherche ont contribué à sortir des génotypes qui répondent aujourd'hui mieux aux conditions climatiques de différentes zones agroécologiques du Bénin. Cette soutenance couronne un parcours scientifique exemplaire et apporte une contribution majeure aux efforts régionaux visant à renforcer la résilience alimentaire en Afrique de l'Ouest où le sorgho demeure une culture stratégique face au changement climatique. J'ai comme perspective de recherche de multiplier la validation de ces génotypes dans différentes zones agroécologiques du Bénin, mais aussi d'élargir la sélection à la qualité nutritionnelle des grains, car la sécurité alimentaire ne veut pas seulement la production quantité, mais aussi la production qualité. J'ai 2 perspectives de recherche qui sont déjà retenues au niveau du programme Afia Moja pour continuer les recherches dans l'université Federico II à Naples en Italie. Donc je crois que je vais poursuivre avec les travaux de recherche là-bas et puis ensuite on doit pouvoir avec le temps s'orienter vers les centres de recherche pour plus de recherche en postdoc. C'est vrai, il a fait un travail qui est très bien. En génétique, c'est vraiment le b.a.-ba qu'il faut faire. Il a déjà ce b.a.-ba, il a des ambitions et comme je l'ai bien dit lors de la soutenance, le chemin qui reste est long parce qu'il doit continuer à apprendre et il doit faire de son rêve une réalité. C'est-à-dire arriver à avoir des projets pour pouvoir l'accompagner afin qu'il puisse continuer à améliorer, à sélectionner pour la résistance donc au déficit hydrique. Ce travail paraît extrêmement important et représente le début d'un programme
d'amélioration génétique que nous allons initier dans les semaines à venir.